Et voilà, ma chaîne YouTube est enfin rentable. Ça s'est passé la semaine dernière, 100 € dans les caisses, 2 fois 50 € s'il vous plaît. Donc évidemment, cet argent sera taxé, vous savez comment ça se passe. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cet exploit avec cette chaîne YouTube qui a moins de 500 abonnés aujourd'hui. Et sachant qu'à la base, c'était pas forcément le but. Je fais cette chaîne YouTube pour pouvoir dire des choses que j'ai envie. C'est un passe-temps agréable. C'est une chaîne dans laquelle j'ai beaucoup évolué. Et je vais vous parler d'ailleurs de comment j'ai commencé et ce que j'ai voulu faire au début et sur quoi on est en train d'évoluer. Avant tout, laissez-moi mettre ce pare-soleil pour qu'il y ait moins de soleil dans votre face. Voilà, ce qui ne change absolument rien. Bon, c'est pas grave. Comme vous voyez, vous êtes sur une chaîne YouTube avec de très gros moyens. Donc, est-ce que je vous dis comment j'ai fait ou est-ce que je vous explique comment j'ai démarré cette chaîne? On va commencer par l'historique, un très bref historique de cette chaîne. Et d'ailleurs, parenthèse, je vous recommande, vous qui me regardez, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, d'en créer une. Peu importe ce que vous voulez en faire, mais vous avez forcément des choses à dire et dites-vous que au pire, vous perdrez un peu de votre temps. Mais au mieux, vous pourrez gagner en rhétorique, vous vous exprimerez mieux et ça vous permettra de structurer vos idées. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez en tête, toutes les choses dont vous aimeriez peut-être parler, eh bien le fait de les énoncer à haute voix, ça va vous forcer à structurer tout ça dans votre tête. C'est un très très bon exercice que je vous conseille vivement. Donc, l'historique de cette chaîne. J'ai démarré cette chaîne, il me semble, il y a 2 ans et l'idée c'était de parler de quelque chose que j'aime beaucoup qui est le business, l'investissement. Pourquoi est-ce que j'aime ces domaines? Déjà parce que c'est mon cœur de métier. Je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous connaissez un peu mon historique. Et puis, vous savez, quand vous gagnez de l'argent, au début, ce que vous faites, c'est que quand vous avez une entreprise, vous gagnez de l'argent. Tout ce qui est gagné au sein de l'entreprise, vous vous en versez une toute petite partie et puis vous réinjectez ce cash pour développer votre entreprise. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pendant 9-10 ans. Et puis au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que vous avez investi suffisamment pour que votre entreprise tourne bien, pour que vous travaillez dans de bonnes conditions. Et du coup, vous avez plus d'argent pour vous-même. Donc à partir de là, vous commencez à retirer plus d'argent pour vous sous forme de salaire plus élevé et surtout de dividendes. Et puis plus tard, ce que vous faites, c'est que vous commencez à investir une partie de cet argent. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'investissement et j'ai voulu en parler sur cette chaîne. Je viens de changer de place pour avoir une meilleure lumière, j'espère que c'est un peu mieux. Donc je vous disais, c'est comme ça que j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a 2 ans avec cette idée de parler des choses que j'aime, investissement et business. Donc au début, c'est ce que j'ai fait et j'ai fait des vidéos dans lesquelles je me suis vraiment amusé. Pourquoi? Parce que je parlais de choses qui me plaisaient et j'ai fait quelques vidéos très sympas, je pense, qui n'ont fait qu'une dizaine de vues, mais c'était pas grave parce que je m'amusais. Mais j'ai quand même voulu me challenger un peu plus en essayant d'obtenir un peu plus d'abonnés, un peu plus de vues. Donc du coup, je suis allé sur d'autres terrains, sur d'autres sujets et j'ai commencé par exemple à parler d'actualité. Alors quelque chose qui est pas mal lorsque vous avez une chaîne, c'est d'avoir un thème principal et de parler par exemple d'actualité, de choses qui a priori n'ont rien à voir avec votre sujet de prédilection, mais de créer des ponts entre ces sujets d'actualité et le thème dont vous parlez sur votre chaîne YouTube. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est vrai que les vidéos d'actualité que j'ai fait ont fait beaucoup plus de vues. Vous pouvez voir dans l'historique de cette chaîne, on est à des centaines, voire parfois des milliers de vues. Il y a quelques vidéos qui ont eu 2-3 000 vues. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais je vous avoue que c'était pas quelque chose qui me plaisait autant que de parler, comme je vous parle maintenant, de business et d'investissement. Parce que parler de Thierry Breton, par exemple, qui était sur toutes les chaînes il y a 1 an, je ne sais pas si vous vous souvenez, honnêtement, ça ne me rendait pas heureux. Il y avait plein de choses à dire, évidemment. Son combat avec Elon Musk m'a interpellé. Et je trouvais ça absolument incroyable que cet homme qui, franchement, n'a pas fait grand-chose. Et surtout, ce qu'il a fait, il y a eu quand même beaucoup d'échecs dans sa vie. Et bien que cet homme puisse non seulement juger quelqu'un comme Musk, qui n'est pas parfait évidemment, mais je veux dire, il y a quand même 2 niveaux complètement différents, et surtout qui puisse envisager de lui interdire son réseau social ou autre. Enfin, j'ai trouvé ça absolument aberrant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Et
c'est vraiment ce que je vous recommande. Encore une fois, c'est si vous avez des choses à dire, si parfois vous regardez l'actualité, et il y a des sujets où vous vous dites, mais attendez, mais non, ça ne va pas, il faut absolument que j'en parle, je n'entends pas à la télé évidemment, mais sur YouTube, de gens qui disent les choses que je pense, eh bien dites-le vous-même. Je vous encourage vraiment à faire votre chaîne YouTube. Et donc, après quelques mois donc, à parler d'actualité, je me suis recentré sur des choses que j'aime plus. Donc c'est des vidéos, c'est les dernières vidéos que j'ai fait où je parle beaucoup plus soit de business, soit de développement personnel, soit d'investissement. Et puis on verra dans le futur ce qu'on fera. Mais en tout cas, peu importe. Prenez-le comme, comment dire, pas une expérience, mais prenez-le comme un exercice d'élocution, encore une fois, où vous allez apprendre à vous exprimer et à structurer vos idées. Encore une fois, je le redis parce que c'est tellement important. Donc voilà les amis, c'est pour ça que je voulais vous expliquer quelle a été ma démarche en créant cette chaîne YouTube. Et ce qui est incroyable, c'est que au final, j'ai fait les choses de manière, je veux dire, ça peut sembler un peu désordonné, même si je cherche mon chemin, je cherche de quoi j'ai envie de parler réellement, comment je veux en parler, sous quel format. Vous voyez, je veux dire, je peux faire des vidéos avec beaucoup de montage, beaucoup de cuts, beaucoup de rythme dans mes vidéos, ou alors faire des formats comme ça où je vous parle de vous à moi. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. C'est rare de savoir exactement ce que l'on veut faire dès le début. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est le sujet de la vidéo, c'est que malgré tout, en faisant de cette manière, eh bien, la semaine dernière, à 2 jours d'intervalle, eh bien, j'ai gagné 100 euros. Donc, avant que je vous dise comment j'ai gagné 100 euros avec cette chaîne YouTube, et je vous promets, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, voilà, retenez bien ce que je voulais vous dire. Si vous voulez faire une chaîne, ou si vous avez déjà une chaîne et que vous avez une petite audience, que vous ne savez pas quoi faire ou comment, de quoi parler et surtout comment en parler, ce qui est tout à fait normal au début. Vous savez quoi? Le meilleur moyen de progresser et de trouver une réponse à toutes ces questions, c'est juste en faisant. Comme je dis souvent sur cette chaîne, learning by doing, une expression que j'adore en anglais, que vous avez compris certainement, qui dit que c'est en faisant que l'on apprend, et c'est exactement ça. Il faut que vous fassiez, il faut créer, il faut que vous essayiez des choses pour trouver votre voie, le sujet ou les sujets dont vous voulez parler et la manière dont vous voulez les traiter. Donc, essayez de faire quelque chose qui vous plaise. Pourquoi? Parce que en faisant ces vidéos d'actu, comme j'ai fait l'an dernier, ok, ça attirait un peu plus d'audience que mes vidéos classiques. Sauf qu'au final, j'étais pas très motivé pour les faire, même si bon, je ne veux pas non plus vous cacher que c'était quand même assez marrant de parler de Thierry Breton et Patrick Cohen, notre ami que l'on salue. Il nous regarde certainement. Et j'exclus pas de parler de ces choses parfois parce que vous savez, en regardant l'actualité en France, il y a des choses qui sont absolument aberrantes, surtout quand on parle d'argent, de fiscalité. Enfin, les Français ont un niveau, comment dire, de communisme mental qui est incroyable. Et je n'utilise pas ces mots pour être extrême. Non, non, je le pense vraiment. On a une manière de penser. De penser l'argent, les revenus, de voir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Alors, pour un Français, gagner plus que 4 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Je crois que c'était Hollande d'ailleurs qui avait dit qu'on est riche à partir de 4 000 euros ou 4 500 euros par mois. Puis il y a eu tellement de choses aberrantes. Et le pire, c'est que non seulement ça continue, mais ça s'aggrave. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'on veut absolument tout taxer en ce moment. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je pense qu'un jour, il va falloir faire une vidéo là-dessus où je me demande ce qui ne sera pas taxé dans le futur. Et quand je dis futur, c'est pas dans 50 ans, c'est dans un futur proche. 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on est prêt à tout. Enfin, certains politiciens, certaines personnes en France seraient prêtes à tout pour récupérer de l'argent. Évidemment, on ne parle jamais de création de richesse. Non, on parle juste de taxation. C'est-à-dire de prendre à des gens qui, eux, ont créé de la richesse, de leur prendre toujours plus et toujours plus. Sauf que ce que ces gens ne comprennent pas, et ça c'est donc une parenthèse que je fais dans cette vidéo et que je referme rapidement, et après je vous dirai comment j'ai gagné ces 100 euros, promis, juré. Donc je disais, ce que ne comprennent pas nos politiciens, ou en tout cas certains, c'est que
n'imaginant qu'une seule possibilité d'avoir plus d'argent, que le pays ait plus d'argent, qui est donc de taxer les plus riches, et en ne pensant à rien d'autre en fait, hein, parce que leur seul moyen pour obtenir plus d'argent, c'est en taxant les gens. Et pas que les plus riches d'ailleurs. Ils ne se rendent pas compte que le jour où ces personnes riches décideront de partir parce que c'est ce que les riches font, ils sont OK pour payer leurs taxes jusqu'à un certain montant, mais quand c'est trop, ils dégagent physiquement et puis ils prennent leur société. Vous savez, c'est très facile à déplacer une société, je veux dire de manière juridique, vous prenez, ou de manière administrative, c'est très très facile. Donc le problème, c'est que une fois que tous ces gens vont partir, ces gens qui payent d'ailleurs déjà des taxes, d'accord? Parce qu'on croit toujours qu'ils ne payent pas de taxes. Non, ils payent déjà beaucoup de taxes. Ils emploient quand même beaucoup de personnes en France malgré tout. Et une fois que ces gens vont partir, eh bien, étant donné qu'on n'aura pas pensé de modèle alternatif pour créer de la richesse, je veux dire, on n'en parle même pas, c'est complètement exclu. J'avais parlé il y a un an, je m'étais posé la question, pourquoi on n'achetait pas du Bitcoin? Alors, évidemment, si je ne dis pas qu'il faut, comment dire, que c'est le seul moyen pour créer de la richesse, évidemment que non, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, je ne sais pas, 1% de notre réserve en Bitcoin? Pourquoi pas? Je veux dire, si dans 10 ans, il s'avère que le Bitcoin, c'est un scam, ok, très bien, on aura perdu un peu d'argent, mais bon, c'est le cas de nombreux pays. Il y a beaucoup de pays qui achètent du Bitcoin en ce moment. Et nous, non seulement on ne veut pas acheter du Bitcoin, mais en plus, on critique et on rigole de ceux qui en achètent. Enfin, c'est juste fou. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Bref, les amis, comment j'ai gagné de l'argent avec cette chaîne YouTube qui a moins de 500 abonnés? C'est tout simple. Sous chacune de mes vidéos, il y a un lien pour pouvoir m'appeler et discuter avec moi d'un sujet en particulier. Ça dure 45 minutes. Donc, j'ai fait ça 2 fois la semaine dernière avec Loïc et Julien, que je suis sûr que vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, je vous embrasse les amis. Ça a été très très sympa de discuter avec vous. Et comment ça se passe? Vous payez 50 balles. On parle ensemble 45 minutes. Alors, la semaine dernière, on a pris quasiment 1 heure pour chaque appel et c'était tellement chouette que ça m'a absolument pas dérangé. Je trouvais ça très intéressant. Vraiment deux bonnes personnes. Avec une, on a parlé de business, d'entrepreneuriat, et avec l'autre, on a parlé, oui, un peu d'entrepreneuriat, mais surtout de développement personnel. C'était quelqu'un d'assez jeune. Et en fait, c'est très simple à mettre en place. D'abord, j'avais mis un lien sur Calendly. Donc voilà, si vous qui m'écoutez voulez aussi laisser à votre audience la possibilité de vous contacter pour un appel, si vous pensez que vous avez une petite expertise et que vous pouvez les aider pour certaines choses, eh bien faites-le. Excusez-moi, mon fils vient de me rejoindre. Donc, comment j'ai eu l'idée de ce call? Eh bien, tout simplement en l'utilisant moi-même avec d'autres youtubeurs que j'aimais. J'aimais leur façon de parler sur certains sujets qui m'intéressaient. Et donc, ces youtubeurs laissaient la possibilité de les appeler et de discuter en tête-à-tête de ce qu'on voulait. Et donc j'ai eu cette idée, je l'ai mis sur ma chaîne. D'abord, comme je vous disais, je suis passé par Calendly. Et puis j'ai trouvé un service qui est d'après moi encore mieux, qui s'appelle call.com. Et en passant là-dessus, vous pouvez paramétrer la durée du call, le nom du call, etc. Et vous obtenez un lien que vous glissez sous chacune de vos vidéos. Et les gens peuvent avoir accès à ce lien en payant la somme que vous déciderez. Et je trouve ça plutôt sympa. Et comme je vous l'ai dit, moi je l'ai fait, j'ai payé moi-même. Je me suis dit pourquoi pas. Si des gens pensent que je peux les aider dans certains sujets, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Et voilà, ça s'est passé 2 fois la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi la semaine dernière, mais en tout cas c'était très sympa d'avoir ces calls avec donc Loïc et Julien, que j'embrasse encore une fois. Voilà les amis, c'est l'heure de jouer au foot avec mon fils. Ça, c'est le très bon côté d'avoir beaucoup de temps lorsque vous êtes entrepreneur. Alors au début, ce n'était pas du tout le cas. Au début, c'était tout le contraire. Mais là, j'ai de plus en plus de temps et c'est le top. Et voilà, j'espère vraiment que vous allez aussi réussir votre vie professionnelle, votre vie familiale. Et puis, quoi vous dire? Je sais pas. Au revoir peut-être. Ciao les amis, à bientôt.